Ravi de vous retrouver sur Xeweul TV, la télé leader. Comme je vous l'avais promis hier, aujourd'hui vous aurez toutes les réactions des joueurs, le débriefing d'après-match. Et c'est fait. 3 matchs, 3 victoires. Pour la première fois de l'histoire du Sénégal, le Sénégal gagne ses 3 matchs en phase de groupe. 8 points, 8 buts marqués, un seul but encaissé, 3 matchs, 9 points. C'est du lourd pour les hommes d'Aliou Cissé. Je vous propose de suivre les temps forts de ce match Sénégal-Guinée. 3 matchs, 3 victoires et à chaque fois au moins 2 buts marqués. Les champions d'Afrique, un titre tient le rang. Ils viennent de battre la Guinée par 2-0. Les Lions sont ainsi leaders incontestés du groupe C, avec 9 points dans ce match. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Le Sénégal s'offre les scalps de la Guinée. Après un match solide à la 47e minute, les Lions s'illustrent par une longue séance de position. Les hommes d'Aliou Cissé tentent de s'organiser dans le camp guinéen. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir le premier but du match. Abdoulaye Seck signe son premier but dans cette CAN 2023. Abdoulaye Seck qui donne l'avantage au Sénégal. Sur la droite, l'excellent Krépin Diatta enroule un coup franc vers le second poteau. Il trouve Abdoulaye Seck qui conclut de la tête 1-0 pour le Sénégal. Le banc guinéen réagit par un triple changement avec les entrées de Mohamed Bayo, Ibrahima Diakité et Morgan Guilavogui. La Guinée intensifie son pressing dans le camp des Lions pour tenter de revenir au score. Mais la bande de Kalidou Koulibaly gère bien ce temps fort du Sili national. À la 85e minute, Sadio Mané voit son but refusé pour position de ressort. Après ce ballon glissé par Iliman Ndiaye dans la surface guinéenne, les Sénégalais continuent de presser haut. Dans les arrêts des jeux, Iliman Ndiaye marque le but du break. Il bat connaît le gardien de la Guinée par un tir croisé. Le break avec Iliman Ndiaye. 2-0 en faveur des Lions du Sénégal devant le Sili national de Guinée. Sur un ballon récupéré par l'incomparable Gana Gueye, Sadio Mané décale parfaitement sur la droite. Iliman Ndiaye qui conclut en toute maîtrise. Score final 2-0. La Guinée perd ainsi sa deuxième place dans le groupe C au profit du Cameroun. 3 matchs, 3 victoires. La chasse a été bonne pour les Lions de la Teranga avec 9 points, 8 buts inscrits. Le break avec Iliman Ndiaye. 2-0 en faveur des Lions du Sénégal devant le Sili national de Guinée. 3 matchs, 3 victoires, 9 points pour les Lions du Sénégal. Ils assurent leur passe de favori dans ce groupe. En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a glissé ces mots. Ce groupe était qualifié comme celui de la mort. On a parlé de malédiction du champion d'Afrique avec ces 3 victoires. Nous montrons que nous ne dormons pas sur nos lauriers. Je suis vraiment satisfait de ce que nous avons fait. Comme tous les Sénégalais, ils sont tous contents de cette équipe nationale avec ces débuts donc, qui donnent du marque pour le reste de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match que nous écoutons. Forcément une grosse satisfaction, satisfait de mes joueurs, satisfait des garçons. On a eu une très bonne préparation depuis le 29 décembre. Vraiment, on est ensemble. Nous savons que c'est un groupe très compliqué. D'ailleurs, beaucoup disaient que c'était le groupe de la mort. La malédiction, comme on dit, du champion. Donc aujourd'hui, je pense qu'en 3 matchs, on a pu montrer qu'on était capable de ne pas dormir sur nos lauriers, malgré qu'on est champion d'Afrique. Comme je le dis, vraiment satisfait du rendement sur ces 3 matchs-là. En 2019, on avait perdu la finale contre l'Algérie, comme je le dis. Et avec le temps, on apprend. Je pense que cette défaite contre l'Algérie nous a beaucoup appris. On a appris à travers cette défaite-là. C'est ce qui nous a propulsé effectivement 2 ans après au Cameroun pour pouvoir gagner ce sacre-là. La chose qu'on peut dire de Sadio aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on regarde le premier match contre la Gambie, quand on regarde le deuxième match contre le Cameroun et aujourd'hui, on peut constater effectivement qu'il monte en puissance. Et j'ai l'impression que plus le match avance, plus le match est difficile, plus lui
il arrive à sortir du lot. C'est vrai qu'on s'est amélioré quand même depuis 2 ans sur beaucoup de domaines. Les gens se posent toujours la question de l'inefficacité de mon équipe. Aujourd'hui, sur cette cadre-là, effectivement, en 3 journées, nous avons marqué 3, 6, 8 buts. Donc, c'est un bon ratio. C'est parce qu'aussi, on a un jeu qui nous permet aujourd'hui de mettre en valeur aussi nos milieux de terrain, de mettre en valeur nos attaquants. Avant, c'était plus sur des individualités, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le collectif que cette équipe-là a été conçue, cette équipe-là a été pensée. Et aujourd'hui, avoir marqué 8 buts en 3 journées, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous. Il y a une politique qui est mise en place, pas de ma part, mais d'une direction technique, d'un président, d'une fédération. En collaboration, je l'ai répondu hier avec tous les centres de formation, la corporation en réalité du football. Aujourd'hui, le football sénégalais est en train d'avancer quand on regarde les petites catégories, quand on regarde aujourd'hui les U17, quand on regarde les U20, on regarde aujourd'hui notre équipe locale qui est championne. On a gagné quand même l'année dernière, je crois, 5 trophées. Bah, écoutez, ça se reflète aussi sur l'équipe. Alors, c'était Aliou Cissé en conférence de presse d'après-match. Et la chose la plus importante pour moi qu'il a souligné sont les académies, la politique que la fédération a mise en place. Peut-être qu'il a retrouvé donc, des pères qui ont déjà travaillé sur ça, comme des centres comme Génération Foot ou comme Diambar. Alors, si vous revisitez l'histoire en 2012, lors de la campagne des Jeux Olympiques, la plupart des joueurs qui étaient sélectionnés en équipe nationale espoir, où les joueurs qui débutaient étaient des pensionnaires de Diambar. On peut en citer les Idrissa Gana Gueye, les Ahmadou Karambocho, les Saliou Ciss, les Pamdiaye Souaré. Alors c'est ce que ça reflète aujourd'hui avec l'équipe nationale A, avec comme l'académie Génération Foot. Aujourd'hui on voit les Ismaël Sarr, les Sadio Mané, tous sont venus de ces centres de formation. Et donc, ça reflète seulement le travail qui est fait au niveau de ces centres de formation. Et si vous allez visiter ces centres de formation, vous allez voir qu'il y a un exceptionnel travail qui se fait derrière. C'est l'occasion de saluer CR-Sec du côté de Diambar et donc aussi du côté de Génération Foot. Les techniciens comme Abdoulaye Sarr, voilà, ils sont derrière, mais ce sont des techniciens, surtout Abdoulaye Sarr, qui a fait l'équipe nationale, qui a fait les clubs comme le Giraffe, comme le Stade de Mbour et qui connaît très bien le football. En conférence après le match aussi, les joueurs ont réagi face au micro de nos confrères. Je vous propose de les écouter. Disputés, voilà, on le savait, on les a affrontés en 2022. Ils sont sur leur lancée, voilà, ils font quelque chose de concret avec leur coach, avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans de bons clubs en Europe. Donc on n'a pas été surpris, on a bien préparé ce match-là parce qu'on était bien prévenus et on les connaît bien. Donc on a répondu au challenge qu'ils ont voulu nous imposer et au final je pense qu'on a pris le dessus de façon méritée et la victoire est logique. C'est parfait, voilà, sur les 3 matchs on voulait imposer notre rythme, monter en puissance dans cette phase de poule. Le tout était de bien préparer le 8e de finale. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on s'était dit qu'on allait prendre les matchs les unes par rapport aux autres. Maintenant, aujourd'hui, on a réussi à gagner notre 3e match, ce qui est très important pour la confiance, mais aussi pour être le premier de ce groupe parce qu'il y avait un enjeu. Si on perdait ce match, on serait 2e. Mais chose qu'on ne voulait pas, on voulait vraiment marquer notre empreinte. Et on l'a fait. Maintenant, on va se reposer, comme je l'ai dit. On va rentrer dans une phase décisive. C'est un derby. Gagner un derby, on sait bien que voilà, c'est un match qui n'est pas facile, qui n'était pas facile, pardon. Et on savait aussi qu'il y aurait du tâchon. Mais on remercie le beau Dieu que voilà, on l'a gagné parce qu'on voulait faire carton plein. Donc je pense que je peux dire que c'est une mission accomplie, mais bon, on sait bien que voilà, maintenant le plus difficile va arriver. Maintenant, il faut bien se reposer et préparer le prochain match. On te gagne, tu rentres à la maison, tu gagnes, tu passes. Donc voilà, on sait bien que voilà, émotionnellement, il faut rester calme, prendre match par match. Et voilà, là maintenant, on a joué 3 finales, il reste 4 finales. Donc le plus important maintenant, on ne regarde pas la finale du 11, on regarde le prochain match.
Et Inch'Allah, on va être prêt. C'est vrai qu'aujourd'hui on est content. On avait à cœur de remporter ce derby, on va dire, parce que la Guinée, c'est jamais facile de jouer contre eux. Et voilà, on est très content. On a 3 victoires en 3 matchs. Donc voilà, on va se reposer et voir contre qui on va tomber. SMA Bokande, La Panthère, un film réalisé par Makiba Silla pour rendre un vrai hommage à Jules François Bokande. Un film aussi qui a été projeté à l'hôtel de Yamoussoukro, à l'hôtel Président, où résident actuellement les Lions. Je vous propose de suivre un extrait de ce film documentaire. C'était leur a demandé de jouer avec le blanc. Il y a des foules à l'intérieur, mais aussi en dehors du stade. Le pourtour du terrain, on n'a jamais vu ça. Ici, c'est pas le Sénégal qui joue, c'est toi qui vas sur le terrain. Sur le corner. Et le corner qui va la tête. Parce que je suis fan de François Bokande. C'est ça surtout qui est resté dans ma tête. Le fait que j'ai raté un penalty et j'ai éliminé automatiquement dans mon pays. C'est pas le Sénégal qui joue, c'est toi qui vas sur le terrain. Sur le corner. Et le corner qui va la tête. Parce que je suis fan de François Bokande. C'est moi, Bokande, la Panthère. Vous savez, Bokande, ici, il a beaucoup fait pour cette équipe nationale du Sénégal. Il allait même jusqu'à insulter un arbitre pour venir ici jouer un match avec le Sénégal parce que son club ne voulait pas lui laisser. Il a insulté l'arbitre. Il a pris un carton rouge. Juste après, il a rangé ses bagages pour revenir directement ici à Dakar. Et ça lui a coûté très très cher après financièrement. Et donc son vœu le plus cher, c'était de voir le Casa Sport gagner la Ligue 1. Malheureusement, durant toute sa vie, il ne l'a pas vu. Le Casa n'a pas gagné. Mais juste après sa mort, le Casa Sport a gagné la Ligue 1 sénégalaise. A rendu un vrai hommage à Jules François Bokande. Mesdames et messieurs, on reste là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Restez connectés sur les programmes de Xeweul TV. Passez une très bonne fin de soirée. Merci.